Nous accueillons pour le débat Cyril Ergotte, le cofondateur de la Riposte Verte. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes formateur, chef de projet en conseil stratégique RSE, environnement et mobilité durable. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui concerne les TPE-PME, Thomas. Nous allons savoir comment elles peuvent mettre en place des actions très concrètes justement pour entamer, pour réussir leur transition écologique. On a parlé un petit peu avant avec Marion des grandes entreprises, mais pas que. On va s'intéresser vraiment aux TPE-PME pour savoir si c'est plus facile ou pas. Cyril, on va commencer avec vous. Donc la Riposte Verte étudie l'éco-responsabilité au bureau avec ses partenaires et développe des stratégies RSE et environnementales avec ses clients. Donc propose des solutions très concrètes dans des domaines très divers. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples très concrets de ce que vous proposez ? Oui, alors nous accompagnons les entreprises à définir et mettre en œuvre leur politique RSE, que ce soit sur l'ensemble du spectre des 3 piliers de la RSE, ou plus particulièrement sur les aspects environnementaux, parce qu'historiquement, c'est sur ces sujets-là que nous travaillons. Donc nous travaillons avec des TPE, des PME ou des grandes entreprises, et puisque le sujet aujourd'hui est les TPE-PME, le besoin pour elles, en fait, est d'avoir une incitation à mettre en œuvre ce type de politique. Le problème que l'on constate, c'est qu'elles ont un manque de connaissances, un manque de compétences et un manque de ressources à dédier à ces enjeux-là. Quand vous êtes dans une petite entreprise de 10, 20 ou 50 personnes, vous avez la tête sous l'eau en permanence, même dans les grandes. Mais l'idée que nous, du coup, on a développée, c'est de leur apporter des solutions qui soient adaptées à leurs environnements. C'est vrai que Riposte Verte travaille sur les environnements tertiaires avec des outils de diagnostic et ensuite un accompagnement à définir la politique, le plan d'action, à le mettre en œuvre et à rendre la démarche formelle et pérenne. Cyril Ergotte, si je comprends bien, il faut déjà savoir d'où on part, c'est ça. C'est-à-dire que évaluer où en est l'entreprise, cette TPE-PME, pour lui donner un objectif, c'est d'abord ça ce que vous cherchez à faire ? Absolument. La première idée, c'est déjà de les inciter à passer à l'action, parce que tout le monde a envie de faire de la RSE, mais tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde n'a pas les ressources et les compétences pour le faire. Et ensuite, il faut effectivement savoir sur quoi agir en premier. Le problème que l'on rencontre lorsque on va aller discuter avec un chef d'entreprise, c'est qu'il va avoir mené des actions en fonction des occasions qui sont présentées à lui, il va faire attention à l'énergie, au papier ou à l'eau, mais il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a le plus d'impact pour son activité et quels sont les sujets sur lesquels il doit agir en priorité. Donc la première chose à faire, c'est de poser le diagnostic, de faire un état des lieux sur une année de référence pour pouvoir identifier les sujets sur lesquels il va devoir agir en priorité, pour diminuer ses impacts en priorité. Et une fois qu'il aura fait ce travail et qu'il aura diminué ses principaux impacts, il pourra élargir sa démarche et aller sur des impacts qui sont un petit peu moins importants. Donc nous, ce que l'on fait concrètement, c'est qu'on a des outils que l'on a développés qui sont adaptés à ces environnements tertiaires, que l'on peut utiliser avec nos clients. Et en complément, on a développé des outils gratuits, notamment des autodiagnostics, qui sont en ligne sur notre site et qui peuvent être utilisés par n'importe qui pour pouvoir faire cet état des lieux et ensuite avoir une idée du plan d'action qui va être nécessaire de mettre en œuvre. Marion Dariotor, crise Covid, priorité, on peut se dire spontanément priorité survie, il faut s'en sortir. Le message auprès des patrons de TPE-PME, il peut passer quand même sur l'urgence de la transition écologique et de la politique RSE ? Je pense qu'il a été entendu, parce qu'il y a 80% des TPE-PME qui ont conscience de l'enjeu écologique. Donc il y a un terreau qui est absolument favorable, et je trouve que le gouvernement a été malin de se dire que la relance de l'économie passera par une relance durable. Pour autant, ce que disent les TPE-PME, et nous on le voit beaucoup chez Entreprises et Progrès, parce qu'on a un tissu de TPE dans nos entreprises, dans notre think tank, c'est qu'il y a quand même un besoin, d'outils, de financement. Sur les outils, c'est exactement ce que dit Cyril, et d'ailleurs Elisabeth Borne, dans son plan, a fait en sorte de proposer des outils d'autodiagnostic gratuits. Donc ça, c'est la première brique. Et puis, il y a du besoin de financement. Mais oui, mais financement, quand on est en train de demander une deuxième année blanche sur le prêt garanti par l'État, est-ce qu'on investit sur la transition écologique ? En fait, je pense qu'on peut faire les deux. Et le gouvernement a prévu ça, c'est-à-dire qu'on voit quand même que les entreprises
ont de la trésorerie, c'est-à-dire grâce à toutes les aides gouvernementales qu'il y a eu, elles peuvent faire face à la crise quand bien même elle ne dure pas trop longtemps, et elles vont pouvoir prendre à bras-le-corps le sujet. Le problème, c'est que quand on est patron de TPE-PME, on a en ce moment d'autres choses à faire. Donc même si on en a envie, c'est difficile. Je pense que le message qu'il faut donner à ces entreprises et à ces dirigeants, c'est si vous vous y attaquez maintenant grâce aux aides de l'État, ça sera aussi un levier de compétitivité. Je pense que ce qui n'est pas audible en ce moment, c'est de se dire on fait ça pour la planète. On a tous envie de faire le bien pour la planète, mais qu'un patron de PME, TPE, il faut lui dire aussi que c'est bon pour sa performance et sa compétitivité. Voilà, donc je pense qu'il faut rajouter peut-être ça pour les inciter. Cyril, ça peut être un véritable levier d'innovation, j'allais dire, tourné vers tout ce qui est résilient. On a vu Marion, elle a quitté son entreprise pour en refonder une autre. Est-ce que, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui se réinventent dans ce contexte de crise, qui changent d'ailleurs complètement leur activité, leurs services, leurs propositions, leurs offres. Donc comment arriver à justement aiguiller tout ça d'un point de vue stratégique ? Oui, je ne pense pas que le discours à tenir, c'est aux entreprises de leur dire vous allez changer complètement de business model. Surtout chez des TPE-PME. Elles sont adaptables, elles sont souples, mais elles ont en règle générale une activité qu'elles connaissent très bien, qu'elles exercent parfois depuis très très longtemps. Nous, le message que l'on va porter, en fait, c'est qu'il est nécessaire d'adapter les pratiques de travail. Ensuite, effectivement, l'innovation, elle va venir parce qu'il y a des nouvelles pratiques à mettre en œuvre, donc des solutions à chercher. Pour revenir sur la partie financement, en tout cas, nous, sur les entreprises que l'on accompagne, encore une fois, principalement du tertiaire et du secteur des services, le coût, il n'est pas énorme. C'est-à-dire que faire un état des lieux, ça va coûter... Alors, soit vous allez le faire tout seul et du coup, vous allez devoir y dédier un petit peu de temps. Effectivement, là, je vous rejoins et elles n'ont peut-être pas forcément le temps, surtout en ce moment. Mais sinon, un accompagnement, ça va vous coûter, je ne sais pas, entre 2 000 ou 3 000 euros. Ce n'est pas excessif. Et ensuite, lorsque vous allez mettre en œuvre le plan d'action, un accompagnement pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction et vous prenez les bonnes décisions, de la même façon, ça va vous coûter. Alors, tout dépend de la taille de l'entreprise, bien sûr. Quand je vous dis 2 000 à 3 000 euros, ça va être pour une entreprise de, je ne sais pas, 20, 30 ou 50 personnes. Et ensuite, ça va vous coûter de la même façon, économies financières. Ça va vous coûter environ 2 euros par an. Donc le financement, le coût n'est pas très important. Ensuite, l'idée, c'est de bien prendre conscience qu'effectivement, une entreprise qui met en œuvre une politique RSE, il y a une étude qui avait été faite par France Stratégie qui nous dit qu'elles sont 13% plus rentables que celles qui n'ont pas de politique RSE. Donc là aussi, c'est un message à faire passer pour leur dire que les solutions que vous allez trouver, de toute façon, vont vous permettre de faire des économies sur tous les postes, sur la production, sur les RH, sur la communication, sur l'ensemble des postes de votre entreprise. Effectivement, Marion Darrieutor, cette info-là que vient de donner, nous on l'avait déjà donnée dans l'émission, mais elle est totalement méconnue. C'est-à-dire le lien politique RSE compétitivité, il y a énormément de patrons de TPE-PME qui sont en train de nous regarder, qui disent mais qu'est-ce qu'ils nous racontent c'est fou. Oui, vous avez raison, je pense qu'on ne le dit pas assez, donc il faut le dire, notamment avec peut-être un indicateur tout simple, c'est que de plus en plus dans les entreprises qui répondent à des appels d'offres, le critère RSE est pris en compte. Et, oui, c'est-à-dire qu'on peut perdre un marché si on n'a pas ce critère. Quoi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un argument, donc tout simplement très motivant. Et plus ce critère est intégré, plus on voit aussi des entreprises qui se posent la question. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a la performance financière et la performance extra-financière, mais que finalement, c'est une seule et unique performance et que des indicateurs non financiers peuvent aider une rentabilité globale. Donc, le gouvernement, notamment avec la secrétaire d'État Olivia Grégoire, explique ça, on fait la pédagogie, mais il faut vraiment le raconter aux dirigeants de PME. Et quand vous leur dites, on va terminer là-dessus, Marion, c'est un accélérateur de mutation ? Alors, c'est un accélérateur de mutation, en tout cas, c'est un accélérateur de volonté. Ouais. En revanche, maintenant, il faut le dire et il faut le démontrer. Ouais. Donc, tout l'enjeu du moment, c'est de mettre en place des indicateurs business, financiers, d'évaluation de la performance qui vont permettre aux entreprises d'évaluer tout simplement le retour sur investissement. On va appeler un chat. Et plus on aura de belles histoires d'entreprises qui ont grandi et qui ont fait de la croissance verte, plus le mouvement grossira. Merci beaucoup. Merci Marion Darrieutor. Merci Cyril Ergotte d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. À très bientôt Marion. Merci beaucoup. Voilà, on va tout de suite offrir 5 minutes comme tous les jours en fin d'émission à une start-up. C'est parti, c'est Smart Ideas.